Bonjour, je réalise mon stage dans une maison départementale des solidarités et plus précisément au sein du service social départemental. Les maisons départementales des solidarités sont des établissements publics d'action sociale animés et gérés par les départements. Elles ont pour mission de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre sur leur territoire des politiques départementales de solidarité et de développement social. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dite acte 2 de la décentralisation, le département est chef de file de l'action sociale et médico-sociale, chargé de définir et de mettre en œuvre cette politique publique. Le département a plusieurs directions générales adjointes, telles que la direction générale adjointe Solidarité, la direction générale adjointe Aménagement, la direction générale adjointe Attractivité et la direction générale des services délégués. La maison départementale des solidarités dépend de la direction générale adjointe Solidarité. La solidarité est la première compétence du département. La maison départementale des solidarités est le point d'accueil de proximité pour les habitants, permettant de bénéficier des services mis à disposition par son département. Elle dispose de différents services. La protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et aux familles, le service autonomie et le service social départemental. La protection maternelle et infantile a pour mission d'accompagner les femmes pendant et après leur grossesse jusqu'à l'âge de 6 ans de l'enfant, propose des consultations médicales préventives, des bilans de santé dans les écoles maternelles et agrémente les assistantes maternelles. On retrouve comme professionnels une puéricultrice, une sage-femme, un médecin et une équipe administrative. Il y a aussi l'aide sociale à l'enfance et aux familles, qui permet d'offrir un soutien matériel, éducatif et psychologique aux familles qui rencontrent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Des rencontres régulières avec l'enfant et les parents sont organisées. Ce service propose aussi un contrat d'aide à la famille, l'action éducative à domicile, l'AED, qui a pour objectif d'intervenir dans une relation contractualisée, soutenir la fonction parentale et s'assurer que les besoins du mineur soient pris en compte et que ses droits soient bien respectés. On retrouve ici une équipe médico-sociale spécialisée composée de travailleurs sociaux, de psychologues et de personnel administratif. Le service autonomie, composé de travailleurs sociaux et du personnel administratif, s'adresse aux personnes âgées et ou aux personnes en situation de handicap pour les informer, les orienter et leur apporter une réponse adaptée à leurs demandes. Ce service coordonne aussi l'ensemble des prestations auxquelles ils prétendent, telles que, par exemple, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, des prestations liées au handicap. Et enfin, le service social départemental, assuré par une équipe composée de personnel administratif, d'assistantes sociales et de CESF. Et sa mission est d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou développer leur autonomie. Il permet d'informer sur les droits, aide à bâtir un projet d'insertion, accompagne dans les démarches administratives ou la gestion du budget, répond aussi à des demandes urgentes et assure une mission de protection auprès des enfants et des personnes vulnérables. Le service social départemental intervient dans 9 domaines. La santé, le logement, l'insertion professionnelle, la qualité des relations sociales, l'autonomie économique, la qualité des relations familiales, l'éducation des enfants, la participation à la vie collective et l'émancipation des personnes. Le service social départemental est organisé autour de 2 pôles, le pôle accueil et le pôle accompagnement. Le pôle accueil s'adresse à l'ensemble de la population. Il assure un accueil et un traitement ponctuel des demandes par une équipe pour apporter une réponse rapide, orientée vers les services compétents et proposer une expertise sociale si nécessaire. Le pôle accompagnement du service social départemental offre un accompagnement sur la durée aux personnes dont la situation le nécessite, c'est-à-dire des personnes en situation de perte d'autonomie, des personnes en rupture de liens sociaux et familiaux, des personnes qui traversent une crise occasionnelle, des personnes en situation de vulnérabilité. La Maison départementale des solidarités dispose aussi de 2 dispositifs, le Fonds social logement et le revenu de solidarité active. Le RSA est un revenu minimum, mais c'est aussi un accompagnement personnalisé pour l'insertion sociale et professionnelle. Le versement du RSA est soumis à un contrat d'engagement réciproque. Le FSL est une aide de la collectivité pour permettre à un individu ou une famille d'accéder à un logement décent et indépendant ou de se maintenir dans son logement. Donc la conseillère en économie sociale familiale peut travailler au sein du service social départemental. Ce service a été décrit plus précisément juste avant, mais pour le pôle accueil, la CESF va répondre aux besoins de la personne en 3 ou 4 entretiens. Si cette aide ne suffit pas, un accompagnement sur la durée sera nécessaire. Elle intervient sur les 9 domaines du service social départemental. Les entretiens peuvent se dérouler à la Maison départementale des solidarités, mais aussi à domicile. Il existe un autre accompagnement spécialisé demandé par les travailleurs sociaux
qui est la mesure d'accompagnement social personnalisé, MASP, exercée par des CESF. Elle s'adresse à toute personne majeure bénéficiaire de prestations sociales en grande difficulté sociale et dont la gestion des prestations compromet leur santé ou leur sécurité. C'est une mesure d'action éducative et budgétaire visant à rétablir l'autonomie de la personne. C'est une aide, un appui technique à la gestion du budget et en particulier des prestations sociales. La durée maximale est de 4 ans. En cas d'échec, une mesure judiciaire peut être imposée. Cela peut être une MAJ, mesure d'accompagnement judiciaire, une MJAGBF s'il y a un ou plusieurs enfants, donc qui est la mesure judiciaire d'accompagnement à la gestion du budget familial, ou une mesure de protection.